Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu, Seigneur, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Oui, 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 oui. Méditation matinale là. Méditation matinale est entrée chez vous. Oui, Seigneur. Accorde-nous de la sagesse nécessaire afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté et nous serons toute notre vie dans la joie et dans l'allégresse. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur. Que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs et à tes servantes au nom de Jésus. Amen. Oui, 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 bien-aimé dans le Seigneur, la méditation matinale est entrée chez vous. Soyez toujours bénis avec votre ami, Pasteur Georges, en direct. Amen, 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 amen. Nous sommes réveillés encore. Le souffle de vie est encore dans notre narine. Car, bien-aimés, nous n'avons aucun mérite pour que le Seigneur fasse quoi que ce soit pour nous. Amen, amen. Mais par le sacrifice sanglant et expiatoire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, tu combleras nos vœux, tu pardonneras nos fautes commises. Amen, 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 amen. Nous profitons de ce moment pour saluer tous nos auditeurs qui nous écoutent à travers la République d'Haïti, tous nos auditeurs qui nous écoutent en République dominicaine, tous nos auditeurs qui nous écoutent à travers les États-Unis d'Amérique ou en Amérique du Nord. Et nous profitons de ce moment pour saluer tous nos auditeurs de l'Europe, tous nos auditeurs, pour saluer tous nos auditeurs de l'Afrique et tous ceux et celles qui nous écoutent à travers le globe terrestre. Amen. Méditation matinale là. Méditation matinale là. Méditation matinale. Oui, bien-aimés, soyez donc toujours bénis. Hier matin, nous avons vu avec moi, oui, en quoi constitue la gloire de l'homme. Nous avons fait des exhortations. Amen. Nous avons fait des exhortations, des recommandations pour Haïti afin que notre pays soit sorti de ce pétrin, dans ce labyrinthe. Nous avons vu avec moi que seulement le Seigneur qui a le pouvoir et la capacité de retirer Haïti dans cette situation difficile. Nous devons conjuguer nos efforts ensemble pour prier pour notre terre natale. Bien-aimés dans le Seigneur, le sujet en quoi constitue la gloire de l'homme. Donc, nous avons parlé en long et en large. Nous avons vu avec moi que, à travers la parole de Dieu, et oui, tous ont péché. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y en a aucun, amen, amen, qui fasse le bien, amen. Pas même un seul, amen, amen. Tous sont égarés, tous sont pervertis, amen. Selon Somme 14, verset 3, Romains 3, verset 23. Le prophète Ésaïe, pour sa part, a déclaré que toutes les nations sont comme une goutte d'un seau. Amen. Elles sont comme de la poussière sur une balance. Amen, 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 amen. Ésaïe 40, verset 15. Il est, selon moi, d'une importance cruciale, bien-aimé, sur une balance. Amen. Une importance cruciale
de susciter certaines réflexions de quelques personnages bibliques. Amen. Ces personnages sont vus de façon à faire d'eux des héros. Mais paraît-il que plusieurs oublient que si ces individus, si ces individus furent des êtres humains, amen. Errare humanum est diabolicum, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ils étaient tous des êtres faits, des êtres faits de chair. Oui, leurs actions montrent qu'ils étaient tous des faiblesses et de quoi ils étaient fabriqués, de la terre, de la poussière de la terre. À notre avis, la meilleure manière de voir ces personnages consiste à les observer à travers les actions divines, à travers la Bible. Nous voulons observer, nous avons vu avec moi, nous voulons observer des plus proches qui sont ces personnages classés comme des surhommes. Amen. Des hommes extraordinaires. Et qu'est-ce que la Bible, la parole infaillible de Dieu, a dit de chacun d'eux? Amen. Amen. Gloire à Dieu. La présentation de ces personnages vise à glorifier Dieu au lieu d'élever les hommes sans mérite. Nous devons prendre du temps pour exalter, pour salmodier le nom du Tout-Puissant. Bien-aimés, nous allons voir avec moi le tableau sombre, ou bien le côté sombre de ces personnages. Amen. Nous montrera que personne ne méritait le titre de héros. Voyons brièvement qui étaient ces personnages. Amen, 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 amen. Nous voulons commencer avec Abraham. Nous avons déjà vu ça. Abraham était le père d'une multitude et de la foi. Et pourtant, il fut un menteur, il fut un trompeur, il fut un polygame. Selon Genèse 12, verset 10 à 30, Genèse 16, verset 1 à 3. Il fut nommé, Amen, le père de la foi. Et il ne faut pas oublier que Dieu a fait grâce à Abraham et à ses descendants. Israël a passé environ 430 ans. Notez pour moi, bien-aimés, vous qui m'écoutez, Amen, Amen. Israël a passé 430 ans d'esclavage en Égypte, ce qui pourrait être la fin du programme de Dieu pour Israël, ou bien la fin du programme de Dieu pour le salut. Amen, Amen. Pour le salut de l'humanité. Ainsi survint un nouveau libérateur du nom de Moïse pour conduire le peuple de Dieu. Amen, amen. Mais il a failli périr lors du massacre des nouveau-nés mâles, selon Exode chapitre 2. Amen, amen. En voulant défendre ses compatriotes, il devait meurtrier. Conséquemment, il devait être exécuté ou emprisonné à perpétuité. Amen, amen. Exode 2, verset 1 à 14. Mais Dieu a compris la misère de son peuple. Exode 2, verset 23 à 25. Définitivement, amen. Dieu appela Moïse, amen, amen, le meurtrier en titre de libérateur d'Israël, selon Exode 3, verset 1 à 12. Et au chapitre 13, amen, nous avons vu déjà ce livre avec moi. Il a fait sortir le peuple
de l'esclavage. Tout n'est que par la grâce. Dieu nous utilise par grâce. Rien de plus, rien de moins. Il nous a fait grâce. Et bien aimé dans le Seigneur, puisque Dieu est capable de transformer un criminel, amen, amen, en libérateur, alors personne n'a besoin de perdre l'espoir tant que l'on respire. Et bien aimé, nous profitons de ce moment pour vous encourager de prier pour les bandits de Port-au-Prince. Le Seigneur a le pouvoir et la capacité de les transformer, de prier pour les bandits en veste. Le Seigneur est capable de les transformer et pour les utiliser pour le Saint ministère. Si Dieu a changé Moïse comme un meurtrier, eh bien, il peut faire tout pour n'importe qui, à n'importe quel moment. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et nous allons voir brièvement avec moi Sarah. Sarah, une princesse, était une femme assez impatiente et incrédule. Sarah était une femme impatiente et incrédule. Je vous encourage, mes bien-aimés, de prendre des notes. Oui, bien-aimés, à chaque serviteur qui se présente dans la méditation matinale, nous vous encourageons de prendre du temps nécessaire pour faire des recherches afin de jour en jour de compléter votre méditation et pour ne pas répéter les mêmes paroles au jour le jour. Parce que le Saint-Esprit est à l'œuvre dans notre vie. Amen. Sarah, une princesse, mais était une femme assez impatiente et incrédule comme moi et vous aux promesses de Dieu. Selon Genèse chapitre 16, verset 1 à 6, Genèse 18, verset 9 à 15, Romains 4, verset 19. Amen. Gloire à Dieu. Noé, nous allons voir brièvement avec moi les héros de la foi en vue de vous montrer leur faiblesse afin pour ne pas glorifier personne ici-bas que glorifier seulement le Seigneur. Noé, amen, amen, amen. Noé, premier alcoolique et incestueux. Noé était un alcoolique et incestueux. Pourquoi? Parce qu'il a fait l'inceste. Noé a couché avec ses deux filles. Pour faire une histoire courte. Amen. Maudit son fils Cam. Canaran, voir Genèse 9, verset 20 à 25. 20, verset 2 à 5. Rahab était une femme. Amen. Nous avons déjà étudié Rahab avec moi. Rahab était une femme qui avait un métier répréhensible, prostituée, une profession malsaine. Amen. C'est à ce titre que de nombreuses personnes l'ont connue cependant. Amen. Comme une femme extraordinaire. Et elle est devenue une princesse, une reine. Cependant, son image devient grande quand elle a accueilli les espions envoyés par Josué. Amen. Sa vie ainsi que celle de sa famille fut sauvée. Josué 2, verset 1 à 3. Josué 6, verset 17, 25. Hébreu 11, verset 31. Jacques 2, verset 25. Bien-aimé, ce n'est pas une méditation, mais c'est une étude biblique. Prenez note pour partager avec le peuple de Dieu que vous dirigez, bien-aimé. Sa grande renommée vient du fait qu'elle fut la mère, la grande mère de David. Gloire à Dieu. La grande mère de David. Alléluia. Gloire à Dieu. Oui, le Seigneur
C'est pas Rahab. Rahab appartient à la lignée du messianique, à la lignée messianique, à la lignée du Messie. Voir Ruth 4, verset 21 et 22. Amen. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, Luc 3, verset 31 et 32. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Le roi Salomon. Et vous avez déjà vu avec moi que Saül, le premier roi d'Israël, qui a désobéi le Seigneur, qui a désobéi la parole de Dieu, et le Seigneur l'a rejeté, parce qu'il a rejeté la parole de Dieu. Eh bien, le roi Salomon, le 10e roi d'Israël, fut un idolâtre, un polygame, imbattable. David, le premier roi d'Israël, ou bien à la place de David, à la place de Saül, ou bien le deuxième roi d'Israël, mais David, oui, fut non seulement le premier roi d'Israël, eh bien David a tué Uri et pour prendre Bathsheba, sa femme. David fut un meurtrier, un criminel notoire. Le roi Salomon, un idolâtre, un polygame. Un roi 3, verset 3. Un roi 4, verset 3 à 15. 2 Chroniques 8, verset 12 à 13. Un roi 11, verset 1 à 8, etc. Il existe de nombreux autres personnages célèbres dont parle la Bible, alors qu'aux yeux de la société, ces personnes, amen, seraient de moindre importance. Cependant, Dieu pensait à eux tous et voulait en faire des personnes de référence, des personnes de renom, des personnes extraordinaires. C'est seulement le Seigneur qui peut faire cela. Ruth, bien-aimée, dont le nom signifie amitié, est une femme moabite, veuve de Maclon. Elle refusa de quitter sa belle-mère lorsque celle-ci revint à Jérusalem. Elle épousa Boaz et devint ancêtre de Jésus-Christ, comme Rahab, Ruth 1er, verset 4 à 17, Ruth 4, verset 17, Matthieu 1er, verset 5. Nous poursuivrons, bien-aimés dans le Seigneur. Nous essayons d'utiliser certains personnages de la Bible pour vous aider à comprendre que nous n'avons aucun droit, aucun intérêt pour glorifier personne. Esther, amen, une orpheline élevée par son cousin Mardochée. Esther 2, verset 7 à 15, devint reine de Perse en épousant le roi Assuérus. Amen, amen, quel privilège. Par la grâce, suite, elle fut la libératrice d'Israël. Amen, sa nation. Et elle est devenue célèbre à cause de son héroïne. Oui, Esther 4, verset 16, et à cause de son courage. Esther 7, verset 6, et de son patriotisme. Esther 8, verset 3 à 6. Nous allons voir brièvement Joseph, et nous avons aussi parlé de David, Joseph et David. Nous voulions vous aider à découvrir que Dieu agit dans le merveillement entre ses mains. Nous sommes tous utiles, bien-aimés. Il peut nous employer en vue de susciter l'étonnement des autres. Joseph, un esclave qui devint gouverneur, le premier ministre de l'Égypte. David,
fut un berger qui arrive à occuper un trône. Un berger au trône, un esclave au trône. Joseph, un esclave au trône. David, un berger au trône. Saul de Tarse, un meurtrier, un persécuteur qui se transforme en prédicateur de la bonne nouvelle. Acte 9, lisez tout le chapitre. L'apôtre Pierre, un pêcheur de poissons qui fut changé en pêcheur d'hommes. Il est l'un des plus grands prédicateurs de tous les temps. Il a battu, il a battu le record au nombre d'âmes venues à la repentance lors d'une seule prédication. Elle était environ 5000 âmes. Acte 4, verset 4. Quelle grâce merveilleuse! Le Seigneur a utilisé l'apôtre Pierre, un pêcheur poisson, puissamment. Car j'avais dit, nous avions dit ça hier soir. Nous avions parlé là-dessus. Un auteur qui a déclaré, même s'ils viennent des bouts, d'Orient et d'Occident, ni origine, ni frontière ne compte, lorsque les hommes véritables se trouvent face à face. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, l'énumération de ces noms vise à fortifier les déshérités d'Haïti, les déshérités sociaux, les démunis, les laissés pour compte. Par ces données, par ces personnages, nous envisageons de vous dire tous qu'il ne faut jamais se sentir humilié de la situation dans laquelle vous vous êtes trouvé, dans la situation dans laquelle vous vous êtes exposé. Au contraire, je vous encourage de glorifier le nom du Seigneur. Le Seigneur a un plan pour vous. Il a un plan pour vous transformer. Il a un plan pour vous régénérer. Vous qui êtes une femme prostituée, vous qui êtes un homme vagabond, le Seigneur peut changer votre situation de vie pour faire de vous une femme extraordinaire. Et le Seigneur peut vous donner votre mari afin d'éviter de courir derrière les autres et les maris des autres femmes. Le Seigneur est là pour vous aider à avoir votre propre mari afin de mener une vie de sainteté. Ne vous découragez pas, vous qui m'écoutez, les jeunes les jeunes des boîtes de nuit. Ne vous découragez pas, les bandits de Port-au-Prince. Ne vous découragez pas, le Seigneur a un plan pour vous afin de vous transformer et faire de vous des hommes extraordinaires. Oui, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, c'est très, très important, quelle que soit la situation à laquelle vous vous êtes exposé. Ainsi, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui m'écoutez, vous devez au jour le jour attacher avec le Seigneur. Ainsi, les actions de Dieu dans la vie de ses enfants jettent les non-chrétiens dans, dans l'abasourdissement. Amen, amen. C'est un gros mot. Oui, dans ce trouble de préférence. Oui, bien-aimé dans le Seigneur peut vous transformer, il peut vous régénérer. Donc, pour finir, je vous encourage de faire confiance au Seigneur, de faire confiance au Seigneur, afin de marcher dans la sainteté, afin de marcher, oui, d'une manière digne devant le Seigneur, parce que le Seigneur peut vous transformer, il peut vous aider à sortir de la situation à laquelle vous vous êtes exposé. Soyez bénis, soyez bénis,
Soyez motivés, soyez déterminés, soyez des hommes et des femmes de Dieu motivés. Ce que le Seigneur a fait pour l'Arabe, pour Esther, pour Ruth, et j'en passe, pour David, eh bien, il peut encore le faire pour vous, car le Seigneur ne change pas. Il n'y a pas d'ombre de variation. Ce qu'il faisait hier, il pourrait encore le faire. Soyez toujours bénis. Céleste Père Jésus-Christ, merci pour ta parole. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour la façon dont tu m'as utilisé pour délivrer le message de ta parole. Accorde à chacun de nous de la sagesse nécessaire afin de pouvoir concrétiser la grandeur et le pouvoir de notre Seigneur. Oui, notre Dieu est capable. Il est capable. Il est le même hier, aujourd'hui. Il ne change pas. Il n'y a pas d'ombre de variation. Merci pour le sacrifice sanglant et expiatoire de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, par ta vie, ta mort et ta résurrection, tu nous as procuré le salut éternel. Nous ne cessons pas de prier pour notre terre natale. Nous te demandons de faire une intervention pour Haïti afin que ce pays soit sorti dans ce labyrinthe. Et toi seul es capable de corriger la situation d'Haïti. Au nom de Jésus, nous t'adressons ce coup de prière. À lui seul soit la gloire, l'honneur, la magnificence au siècle des siècles. Que le Dieu de toute grâce vous fasse grâce, qu'il vous comble toutes sortes de bénédictions spirituelles et matérielles dès maintenant et à jamais. Que le Dieu de l'espérance nous remplisse de toute joie, de toute paix dans la foi, afin que nous abondions en espérance par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Allez en paix, que Dieu vous bénisse. C'était votre frère, votre ami, Pasteur Georges en direct. Amen.